Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi après-midi et j'en suis au jour 22 de mon jeûne à l'eau. Je dois dire qu'aujourd'hui c'est une journée un peu pénible. Je manque littéralement d'énergie et je suis bien content que ma semaine de travail soit pratiquement terminée. Là j'ai presque fini, j'ai pas vraiment d'autres contrats pour la fin de la journée. Des petites choses que je pourrais faire, là, mais je suis vraiment... ma batterie est à terre, comme on pourrait dire. Donc, je pense que je vais commencer à lire, ça va me faire du bien, parce que... Aujourd'hui, ça a été difficile. Mais c'est pas que j'ai mal, c'est pas une douleur, c'est vraiment un manque d'énergie. Un peu comme si... il me restait comme 15% d'énergie, 10% d'énergie. Et travailler, ça me demande de la concentration et c'est difficile. C'est pas comme lire. Là, tantôt, si je m'assois pour lire, là, c'est le plaisir, c'est vraiment plaisant. Là, j'ai commencé un nouveau livre sur Byzance, l'Empire de Byzance, et c'est vraiment intéressant. Parce que là, je viens de terminer le livre sur l'histoire illustrée de la Grèce antique et il y a toujours ce trou entre la Grèce antique et le Moyen-Âge. Et c'est comme un trou noir. Et là, je comprends qu'il y a eu Byzance. Il y a eu une époque où il s'est passé quand même des choses. Donc là, j'entre avec intérêt dans quelque chose de nouveau. Je n'ai pas vraiment encore étudié Byzance. Et si vous remarquez, je suis en train de revenir vers les classiques. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur mon autre chaîne. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en dessous. C'est une liste de livres pour la culture classique, pour augmenter sa culture. Et je suis en train de revisiter cette liste. Et ça, c'est un livre qui est sur la liste. Un livre sur Byzance. Un livre historique. Et ça fait du bien. Et là, je suis content que la semaine de travail soit finie parce que franchement, c'est difficile aujourd'hui. Je me traîne les pieds. Tantôt, je suis allé faire un petit tour avec Martha, marcher un peu. Et j'ai l'impression d'être un petit vieux. Je marche tout lentement. J'ai pas beaucoup de force dans mes jambes. Et même la peau sur mon ventre est toute plissée. Comme si j'avais 80 ans. J'ai tellement perdu du ventre, tellement perdu de poids au niveau du ventre, que ma peau est toute plissée. J'en suis dans les derniers milles du jeûne, là. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. Malgré les inconforts, il n'y a pas de faim. J'ai pas faim, donc c'est un signe que je dois continuer, malgré tout. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Il y a comme une limite aussi, comme je disais au début, il faut quand même que j'assure pour mon travail. Il faut que je sois capable de produire. En même temps, c'est une belle période où j'ai pas tellement de travail. J'en ai, mais je peux travailler 4 heures par jour. Parce que dans mes grandes périodes, les périodes les plus hautes, je travaille de 9 h du matin à 6 h du soir. Donc c'est quand même des journées assez longues. Je ne serais pas capable de faire ça présentement. J'aurais pas assez de concentration. Et même, ça fait mal à un certain point. Ça fait mal de me concentrer tellement, de rester devant l'ordinateur. Donc je suis pas capable. Je dois m'asseoir sur le divan un peu. En fait, c'est une bonne habitude à prendre. Travailler 1 heure, prendre un petit break, continuer à travailler, au lieu de faire des journées complètes. Et là, c'est le fun parce que je peux le faire. Et demain, ben là, je suis en congé. Donc, je vais être en congé pour les 3 prochains jours. Donc là, ça va être plus facile. Je vais me donner à fond dans la lecture. Probablement que je vais avoir un peu d'énergie pour faire quelques boîtes de livres aussi en préparation du déménagement. Puis on va voir. Je prévois pas grand-chose parce que chaque jour est une découverte. Hein, ces temps-ci, je suis dans un terrain connu. L'année passée, je suis allé jusqu'à ce moment-là, 24 jours. Je me rappelle que j'étais fatigué aussi.
Mais moins que maintenant. Peut-être parce que je me permettais des substances comme le café et le cacao. Ça faisait quelque chose d'artificiel. Alors que là, il n'y a pas d'artifice, c'est juste moi, mon énergie. L'énergie que j'ai présentement, elle est tirée de mon gras. Mon corps se nourrit de lui-même. Et ça donne une énergie très, très diffuse. Par contre, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais c'est comme constant. Toujours à 15%. Je suis curieux vraiment de savoir vers où ça va aller. Parce que, bon, j'en suis au 22. Bientôt, je vais rentrer en terrain totalement inconnu. Si je me rends 30 jours, je sais pas comment je vais me sentir. Est-ce que je vais être encore plus fatigué? Ou, au contraire, se pourrait-il qu'il y ait soudain une surge d'énergie? Je ne sais pas. Toujours est-il que il y a des gros moments de travail énergétique. Aujourd'hui, je suis allé encore me coucher un peu dans l'après-midi, un bon 2 heures, dans cet état bizarre, parallèle, qui est vraiment propre au jeûne, où je dors pas, mais je suis pas vraiment éveillé non plus. Et je suis comme une plante. Et je laisse mon corps faire son travail, mais il y avait un travail énergétique qui se faisait aujourd'hui. Ouf! J'ai senti l'invisible autour de moi, des morts, j'ai senti des choses incroyables. Et c'est impossible pour moi de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas, je peux pas comprendre intellectuellement. C'est plutôt dans le ressenti. Bon, ça se passait beaucoup au niveau du cœur. C'est comme si j'arrachais des liens énergétiques au niveau de mon cœur. On est lié aux gens qu'on aime par des liens énergétiques. Les liens émotionnels aussi, pour les gens qui sont les plus émotionnels. Et c'est comme si aujourd'hui j'arrachais des gros câbles. Des gros câbles. Ça faisait mal même des fois. J'arrachais les câbles énergétiques pour me libérer. Et après, je pourrais bien les rebrancher comme je le voudrais, mais là, je veux me libérer au maximum de tout pour être léger, pour être moi-même, pour arrêter de dépendre des autres. Je veux pas dépendre, je veux être souverain. Je veux être dans l'état souverain total. La souveraineté, du je suis. Et ça, c'est important. C'est important de le faire. Et le travail sur soi-même exige de se libérer complètement pour retrouver son équilibre. Et après, pouvoir choisir les gens qui sont dans notre vie. Après, je pourrais choisir la nourriture, les objets, les gens, parce que je ne serai plus dépendant d'eux. Je n'aurai pas besoin d'eux. Après 22 jours de ne pas avoir mangé, c'est évident que je sais que maintenant, je n'ai pas besoin de tellement de nourriture là, pour survivre. C'est sûr que je ne pourrais pas nécessairement durer éternellement comme ça, à moins d'apprendre des techniques de respirationnisme, mais ça m'inspire et ça me montre que j'ai besoin de bien peu pour être. Voilà. Je suis très fatigué présentement. Je tenais quand même à venir vous parler un peu, vous raconter ma journée. Aujourd'hui, c'est sous le thème de la fatigue. C'est pas de la fatigue, non. Je ne suis pas fatigué. Parce que si j'essaie de dormir, je ne vais pas dormir. C'est vraiment le manque d'énergie. C'est purement un manque d'énergie. J'ai pas d'énergie physique. J'ai une belle énergie mentale si je me mets à lire des choses que j'aime, mais physiquement, c'est de plus en plus difficile. Donc on va voir. J'attends vos bénédictions. Pensez à moi. Je suis en train de terminer un moment très important de ma vie et ceux d'entre vous qui sont là en direct, ben, je vous remercie. Et je vous remercie même si vous êtes là pas en direct parce que faites-moi vos bénédictions maintenant, même si vous êtes 2 ans plus tard. Je vais les recevoir ici maintenant parce que le temps n'existe pas.
Il n'y a que le ici maintenant. Donc, peu importe si vous regardez cette vidéo en 2018, 2019, 2050, ben bénissez-moi, bénissez mon processus et je vais la recevoir, votre bénédiction. Et ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Puis ça va me donner plus de force, plus d'énergie. Bénissez l'énergie en moi et bénissez la régénérescence totale de ce que je suis. Donc merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.